Alors maintenant on va voir le mariage à la naissance. Et là on peut voir la vie familiale en vrai. Il n'y a pas grand chose. Ah, pardon, il y a juste un peu sec que j'adore. Je me mets un peu là. Et du coup en fait il n'y a que ça. Voyez. En fait ça montre que soit elles ramassent des objets, soit elles vendent des objets pour subvenir aux besoins de leurs enfants. Car le salaire du mari, il ne suffit pas seulement. Bref, on va passer à l'autre salle. Ça, c'est pour lire. Bref, vous pouvez mettre pause. Maintenant, on est passé au côté mariage. On va commencer par le côté mariage. Là, on est encore dans le jour 2. Hein. C'est juste le vlog partie 2. En fait, je vais faire comme un vlog de la journée. Mais ce ne sera pas juste trop le vlog de la journée. Ce sera le soir où je vais genre faire un storytelling sur toute la journée. Mais sinon, en attendant, genre c'est des petits vlogs de musée. C'est des vlogs de musée que ce que je fais. En fait, ça c'est des... en fait, je crois, au Maroc, on a à peu près ça. C'est les coffres qu'on a à l'intérieur. On met des trucs pour la mariée. Voilà, donc là vous pouvez voir, en fait c'est un coffre que tu mets à l'intérieur des cadeaux pour la mariée. Ensuite, ils donnent des cartons d'invitation ou des invitations tout simplement. Donc ça ressemble à ça. Alors ça c'est des, je sais pas si c'est écrit en français, cadeaux de mariage. En fait ça peut être des nappes, des photos, des trucs comme ça, je vois. Ça, c'est des costumes de mariage de Nguyen Duc Tin. Ça, c'est pour l'homme, ça, c'est pour la femme. Donc, en fait, ça, c'est les c'est les costumes de mariage de Lilo San et Lilo San. Pardon. La mariée, la Thai Mei et le marié. Lilo Sam. C'est trop bizarre leur prénom, là. Désolée si je prononce pas bien. Et en fait, ça ressemble trop à des trucs berbères. Je sais pas, les Marocains s'ils tomber sur ça, mais je trouve que ça ressemble trop à des trucs amazigh. Pour moi, c'est trop amazigh, ça. Donc en fait, ça c'est des parures. Donc ça c'est des voilà, des trucs. Ça c'est des parures de mariage qui viennent le mariage de. Alors c'est ça le texte. C'est je pense parure de mariage. Attends, je retrouve. Parure de mariage de Ban Ti Ho. C'est trop bizarre leur prénom, hein. Vraiment. Et du coup, après ils donnent aussi des lingots d'argent. Et c'est des cadeaux de mariage. Encore. Là, il y a des cadeaux de mariage. Donc ça c'est pour se marier. Donc en fait, ça c'est pour se marier et tout. J'avais coupé parce qu'il y avait une date qui est venue me parler. Du coup, bah, c'est comme ça. Donc, c'est pour se marier. Ils doivent avoir un âge compatible. Déterminé grâce au manuscrit taoïste. Donc, taoïste, c'est encore une philosophie, c'est un truc chez eux. Dans le maître du rituel, le mariage, bref, vous pouvez dire. Je sais pas si c'est la même chose, mais non, en fait, c'est pas la même chose. Bref, je vous laisse dire. Donc ça, c'est des bracelets en argent, en fait, qui leur offrent, je pense. Ça, c'est le collier d'agate des fiançailles. Je pense que ça doit être ça. Après, il y a ça. Je pense que c'est un tambourin, un truc comme ça. Bref, en fait, ça n'a pas écrit pour tout, genre. À moins que peut-être je n'ai pas tout. En fait, c'est mon pote en fait. Bref, lisez et vous aurez tout. Moi, je dis un truc. En fait, il y a tout un cortège, le truc. C'est trop bizarre. Ça, c'est un tapis, je pense. Il y a des cadeaux et tout. Là, une tenue comme ça. Bref, il y a tout. En fait, vous l'avez juste à lire. Et vous saurez tout, en fait. Après, les mailles, les mâts. Je pense que ça doit être les cadeaux, je pense. Les gifts.
pas, je vous laisse lire, bien sûr. Je vais pas trop parler. Mais des pauses, bien sûr. Ça, c'est des tenues encore. Moi, je trouve ça, le haut comme ça, ça ressemble trop à un truc berbère. Après, le reste, tu comprends bien que c'est pas berbère, mais c'est chinois. Moi, j'ai pas eu le temps de tout voir. J'ai pas eu le temps de tout voir, ni de vous filmer parce que je faisais en même temps. Et du coup, je suis trop embêtée. Et ça m'énerve. Vous n'avez pas assez de temps. Le travail, ça dépend des familles. Du coup, là, en fait, j'attends pas que le groupe finisse de papoter, genre avec Vaïd. Comme tout à l'heure. Je vais pas faire la même erreur. Mais je vais repasser, genre, là, je dis pas que ça va me retarder. Mais quand je vais voir, moi, ma propre vidéo, je vais la regarder. Je vais lire, je pense. Sinon, je vais lire plus tard, ça me reste du temps. Mais il faut d'abord que je fasse tout le tour. Et avec votre image comme chez nous, en général, on fait deux choses par an. La montagne du Nord, c'est à hauteur. La culture de l'île dépend toujours de l'eau. Ils ont plutôt de l'eau inondée. Les rivières canales, c'est 15 degrés, le riz ne pousse pas. Donc, ils sont souvent cultivés comme ce n'est pas du tout mécanisé. Dans la plaine, on a le delta du fleuve rouge dans le nord, le delta du Mekong dans le sud. Petit à petit, c'est mécanisé. En Chine, en location, si on ne veut pas travailler dur avec des bœufs, des bus qui tirent la charrue, c'est pas pour laborer la terre. Mais dans les campagnes déjà, dans les montagnes, déjà la terre est pas stable. La terrasse, c'est trop petit, des bœufs, il y a des pauses. Pour laborer la terre, repiquer le lit, travail, de la terre dans cette salle. Et pour, quand ils ont un peu de temps libre, c'est-à-dire ils attendent la récolte de riz, il y a moins de travaux dans les rizières. Ils passent le temps pour faire la pêche. Des épivets, très répandus dans les campagnes, à partir du bambou, des paniers, vous avez des hôtes pour transporter. Dans les montagnes, ça grimpe, ça monte, ça descend. Là, pour ramasser la petite sac de combustible, pour ramasser les terres, pour donner le pétage, je ne sais pas. En fait, là, je peux vous montrer les étiquettes parce que vous n'allez pas réussir à voir. Donc, c'est ça. Alors, je sais pas si ça a l'air, mais voilà. C'est l'accent que je préfère. Donc, ça fait pas bien. Au téléphone. Alors dans l'autre musée, c'était un peu compliqué quand même de faire ça. Dans le temps, c'est compliqué de faire beaucoup de temps de vidéo. Mais là, je pense que ça va dépasser les 11 minutes. Mais désolé, mais voilà. Genre, c'est ultra facile chez eux. Genre là, c'est bien rempli. Plus, je vous laisse le temps de lire et tout. Je vous laisse le temps de bien voir les images. Donc, je peux vous dire que ça remplit bien le temps.
Heureusement d'ailleurs, parce que je pense pas que j'aurais aimé que genre je laisse les dernières minutes juste comme ça à vous parler dans le vide, mais voilà. Donc là en même temps je vous parle et en même temps genre, je vous dis le truc. Ça on peut le tester. Donc ma soeur elle le teste. Mais je sais pas si ça va se voir dans la caméra parce que je peux pas la montrer. En vrai je pense que là je vais arrêter ça parce que je pense qu'il n'y a pas d'autres trucs dans ce niveau. Mais comme je dis, c'est des vlogs de musée donc je vais aller jusqu'au bout. En fait c'est comme ça, genre on savait pas.